Gaston Floss, merci d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, un nouveau nom pour le parti, c'est pour gommer un peu les échecs cinglants du Tahoeira, pour partir sur de bonnes bases. Oui, non, je ne vois pas l'échec cinglant du Tahoeira. En tous les cas, ce n'est pas Gaston Floss qui a décidé, ce sont les instances du Tahoeira, c'est-à-dire le bureau exécutif et le conseil politique. Et nous attendons de pouvoir tenir le congrès du Tahoeira pour que ce nom soit validé. Ça, c'est une réclame la souveraineté en association avec la France. C'est quoi exactement? C'est un début d'indépendance? La souveraineté et l'indépendance en tahitien, c'est Tiamara. Mais c'est la façon d'y parvenir. Oscar Temaru a décidé d'aller directement de l'autonomie à l'indépendance. Et nous attendons, ça fait 40 ans, rien ne se fait. Il va aux Nations Unies, non plus, c'est l'échec total. Nous disons, nous ne pouvons pas passer directement de l'autonomie à la souveraineté. Il faut passer par d'abord une première phase, celle d'un État souverain que deviendra la Polynésie, mais associé à la France. Nous avons un grand nombre de problèmes à régler à la France avant d'exercer cette souveraineté pleine et entière. Mais nous attendons le Congrès. Monsieur Gaston Floss, plusieurs thèmes, dont par exemple la visite de Sébastien Lecornu, qui a réussi, selon vous, à faire financer par les Polynésiens des équipements de sécurité qui relèvent normalement de l'État. Oui, exactement. Les abris de sécurité. À la place d'Edouard Fritsch. Les abris de sécurité, comme son nom l'indique, est de la compétence de l'État, c'est la sécurité. Et Edouard Fritsch a accepté que le pays finance 50% de ses dépenses, c'est-à-dire 3 milliards, et les communes payent 10%. Nous l'avions refusé en 2013, et ce n'est pas de notre compétence, c'est à l'État de prendre en charge cela. Mais je crois que le plus important, c'est... Vous dénoncez aussi l'échec de la politique de relance du gouvernement. L'échec de la politique de relance du gouvernement. Peut-on véritablement faire mieux en cette période de crise? Regardez, voici le premier plan de relance qui a été préparé par Tevaro Fritsch. Il a duré que 3 mois et le président a demandé à Yvonique Raffin voici le plan de relance d'Yvonique Raffin 2021-2023. 3 ans, 50 mesures seulement au lieu de 200 et 50 milliards d'investissements. Quelles sont les actions qui ont été réalisées grâce à ce rien, zéro? Il y a le dièse, il y a le diesiti, il y a plusieurs autres aides. À tel point que le président lui-même reconnaît que l'activité doit reprendre. Nous ne pourrons pas tenir. Il ajoute, le pays pourrait être ruiné. Il est ruiné aujourd'hui. Il est ruiné aujourd'hui. Et ce n'est pas par des petites mesurettes que nous allons pouvoir sortir notre pays de la crise. Vraiment, il faut mettre en route des grands projets. La ferme aquacole de Haw, le centre Hana Beach, nous l'avons dit, je le rabâche et tout ça. Nous allons venir à la question suivante. Je pense que ça dépasse les capacités de notre président. Dans un courrier que vous avez adressé ce matin au chef de l'État, vous regrettez que les 2 acteurs et témoins de la période des essais, dont vous, en tant que président du pays à l'époque, et Oscar Temaru, n'aient pas été conviés à cette fameuse table ronde parisienne. Oui, c'est exact. Tenir cette table ronde, je pense que c'est une bonne chose, mais lorsque le président Macron et le président Fritsch disent nous voulons que cette réunion soit apaisée, et le président de la République nous disons que nous n'avons pas peur de la vérité. Alors, pourquoi avoir exclu les 2 représentants des partis de l'opposition présents à l'Assemblée de Polynésie française, Oscar Temaru, président du Tavini, et moi-même, président du Tahoeira. Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus à cette table ronde? Ce n'est pas Teura Iriti qui représente le Tahoeira. À quel titre? Ni Géros non plus. Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus, brièvement, à cette table ronde?
à table ronde, nous n'y allons pas, mais beaucoup de participants qui ont été invités n'y vont pas également. Plusieurs églises, des associations. Moi, je dis qu'aujourd'hui, cette table ronde, c'est une mascarade. Merci beaucoup. Ce sera aussi le mot de la fin, Gaston Floss. Évident. Et on retiendra que le nouveau nom du parti n'attend plus que la validation du congrès prévu au mois de juillet, je le rappelle. Tout à fait.